Le problème n'est pas ce que le monde vous fait. Le problème, c'est le pouvoir que vous lui donnez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne plus rien laisser vous détruire intérieurement. Imaginez un instant, vous marchez dans la rue et quelqu'un vous critique ouvertement. Ou bien, un projet sur lequel vous avez travaillé des mois échoue sans raison apparente. Dans ces moments, au lieu de sentir la colère monter ou le découragement vous envahir, vous restez calme, imperturbable, comme si ces événements glissaient sur vous sans laisser de traces. C'est cet état d'esprit que nous allons explorer aujourd'hui. Un état où plus rien ne vous touche de manière destructrice. Dans cette vidéo, vous apprendrez à adopter une mentalité stoïcienne adaptée à notre époque chaotique. Nous commencerons par identifier les pièges émotionnels du monde moderne, puis nous plongerons dans les principes stoïciens qui permettent de s'en libérer. Vous découvrirez comment cultiver une résilience profonde avec des applications concrètes pour votre quotidien. Et surtout, vous repartirez avec des outils pour transformer votre façon de voir les défis en vous concentrant sur ce qui dépend vraiment de vous. Restez jusqu'à la fin, car c'est là que nous ancrerons tout cela dans une perspective qui pourrait changer votre vie. Une invitation à l'action intérieure, loin des distractions superficielles. Commençons par observer ce qui nous entoure. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment assaillis par des forces extérieures. Les réseaux sociaux déversent un flot incessant d'opinions, de comparaisons, de nouvelles alarmantes. Au travail, les pressions montent, deadlines serrées, collègues imprévisibles, incertitudes économiques. À la maison, les relations peuvent devenir des champs de mines émotionnelles, disputes, déceptions, attentes non comblées. Et au milieu de tout cela, nos émotions réagissent comme des flammes au vent. Elles s'emballent, nous épuisent, nous font dévier de notre chemin. Le problème n'est pas tant ces événements en eux-mêmes, mais la façon dont nous les laissons nous affecter. Nous nous attachons à des choses que nous ne contrôlons pas. L'approbation des autres, le succès immédiat, le comportement du monde. Résultat, un cycle de frustration permanente. Nous perdons du temps à ruminer des offenses passées ou à craindre des futurs incertains. Et pendant ce temps, notre énergie s'évapore, laissant place à l'anxiété, au burn-out, à une sensation d'impuissance. C'est un constat dur mais réel. Dans ce monde hyper connecté, nous avons oublié comment protéger notre paix intérieure. Pourtant, il existe une voie pour s'en extraire. Une philosophie ancienne, forgée dans les épreuves de l'Empire romain qui résonne étonnamment avec nos défis modernes. Les stoïciens, comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, n'étaient pas des rêveurs isolés. Ils étaient des hommes d'action, esclaves, sénateurs, empereurs, confrontés à la trahison, à la maladie, à la guerre. Leur secret, une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ils appelaient en cela la dichotomie du contrôle. Au lieu de lutter contre l'incontrôlable, ils se concentraient sur leurs propres réponses. Et c'est cette transition qui nous ouvre la porte à une liberté profonde. Pensez-y, Marc Aurèle, régnant sur un empire en crise, écrivait dans ses méditations que tu peux te débarrasser de bien des soucis en te rappelant que la plupart des choses ne dépendent pas de toi. Ce n'est pas de la résignation passive, c'est une force active. En adoptant cette vue, vous cessez de gaspiller votre énergie sur les opinions des autres ou les caprices du destin. Vous redirigez tout vers vos choix, vos actions, votre caractère. C'est là que naît la motivation profonde. Non pas une excitation temporaire, mais une détermination calme, ancrée dans la réalité. Développons cela. L'état d'esprit stoïcien commence par une acceptation lucide. Accepter ne signifie pas approuver ou se soumettre aveuglément, c'est reconnaître les faits tels qu'ils sont, sans les colorer de jugements inutiles. Par exemple, si une critique vous arrive, au lieu de la prendre comme une attaque personnelle, vous l'examinez objectivement. Est-elle vraie? Si oui, c'est une opportunité d'amélioration. Sinon, elle dit plus sur l'autre que sur vous. Cette neutralité émotionnelle libère une énergie immense. Vous n'êtes plus esclave de vos réactions impulsives. Au contraire, vous devenez maître de votre intérieur. Mais cette maîtrise demande de la pratique. Les stoïciens parlèrent de la préméditation des mots. Imaginez à l'avance les obstacles possibles, non pour vous angoisser, mais pour vous préparer mentalement. Cela transforme la peur en anticipation sereine. Et quand l'adversité frappe, vous répondez avec vertu, patience, courage, sagesse. C'est une motivation qui vient de l'intérieur, indépendante des récompenses extérieures. Elle vous pousse à agir non pour éviter la douleur, mais pour aligner vos efforts avec ce qui compte vraiment. Grandir en tant qu'individu. Maintenant, voyons la valeur réelle que cela apporte à votre développement personnel. Adopter cet état d'esprit, c'est investir dans une résilience qui dure. Dans un monde où tout change rapidement, emploi, relations, technologies, vous construisez une fondation stable. Vous apprenez à détacher votre valeur des résultats fugaces. Au lieu de chercher l'approbation constante, vous cultivez l'autorespect. Cela réduit le stress chronique, améliore votre concentration et ouvre la porte à une créativité plus pure. Imaginez, sans la peur du rejet, vous osez plus. Sans l'attachement aux échecs passés, vous rebondissez plus vite. C'est un apport concret. Une vie plus intentionnelle où chaque jour contribue à forger un caractère inébranlable. Et cette philosophie n'est pas abstraite. Elle s'applique directement à votre quotidien.
Prenons le travail par exemple. Face à un patron exigeant ou un collègue compétitif, au lieu de bouillir intérieurement, focalisez-vous sur ce que vous contrôlez, votre effort, votre intégrité, votre préparation. Le reste, promotion, reconnaissance, n'est pas entre vos mains. Cela vous rend plus efficace car vous agissez sans le poids des attentes irréalistes. Dans les relations, appliquez la même logique. Si un proche vous déçoit, reconnaissez que son comportement lui appartient. Votre rôle, répondre avec empathie et fermeté sans vous laisser submerger. Cela renforce les liens vrais et filtre les relations toxiques. Même dans les moments solitaires, comme face à l'échec personnel, un régime abandonné, un objectif manqué, utilisez la réflexion stoïcienne. Demandez-vous, qu'ai-je appris ? Comment puis-je ajuster mes actions ? Au lieu de l'autoflagellation, c'est une progression mesurée. Et pour les distractions modernes, comme les réseaux sociaux, pratiquez la modération volontaire. Limitez l'exposition aux bruits inutiles et utilisez ce temps pour des lectures ou des méditations qui nourrissent votre esprit. Petit à petit, ces habitudes bâtissent une armure invisible. Les tempêtes extérieures passent, mais vous restez ancré. En fin de compte, cet état d'esprit transforme non seulement vos réactions, mais votre existence entière. Plus rien ne vous touche de manière destructrice parce que vous avez choisi de ne plus accorder de pouvoir à l'incontrôlable. C'est une liberté qui se gagne par la discipline quotidienne, une paix qui émerge de l'action alignée. Souvenez-vous des mots de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Adoptez cela et vous verrez, la vie devient un terrain d'entraînement, pas un champ de bataille. Si cette perspective vous parle, considérez-la comme un début. Abonnez-vous pour explorer plus de ces principes appliqués à la vie moderne. Et dans les commentaires, partagez une situation où vous pourriez appliquer cette dichotomie du contrôle. Cela pourrait inspirer d'autres, y compris vous-même. Prenez soin de votre esprit et à bientôt.